Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! In Memoriam de Mathieu Salva et de Jet, aux éditions Dupuis. Alors ça, c'est une série qui est toujours en cours, ça c'est le premier tome que j'ai lu. Un tome qui est plutôt... Alors graphiquement, on est dans cette tendance un petit peu... par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, on n'est ni tout à fait dans la bande dessinée franco-belge traditionnelle, ni forcément dans les choses très connues comme Guarnido. On est dans un style un peu plus hybride, un peu entre le manga, le webtoon. On est dans un monde où la magie est omniprésente. La magie est omniprésente et on peut voir des artefacts, des sorts qui permettent d'améliorer son quotidien. Typiquement, vous avez un 2 pièces à Paris, mais vous souhaiteriez avoir une salle pour votre salle de bain. Pas de problème, on fait un petit sort d'extension et en fait, on loue une chambre en Inde et le sort magique vous permet d'avoir une extension vers une autre partie du monde et donc d'augmenter ainsi la surface de votre appartement. Là, je vous ai mis un petit exemple avec cette jeune fille qui, à l'aide de ses boucles d'oreilles, peut changer de coiffure. Voilà, cheveux courts, cheveux longs, blond, bleu, brun. Voilà. Et dans ce monde magique, on va suivre Manon, qui travaille à la police, ainsi que sa compagne. Tous les deux travaillent à la police. Et en fait, il y a des manifestations anti-magie parce que voilà, c'est comme l'intelligence artificielle, ça va piquer du boulot aux personnes. Sauf que l'intelligence artificielle, c'est pas de la science-fiction. Là, c'est de la science-fiction, donc ou la magie. Donc voilà, ils disent ouais, la magie retire des emplois, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une très grosse explosion qu'on va appeler la rupture. Et en fait, toute la magie va disparaître. En tout cas, une grande partie de la magie, il y aura toujours des petits artefacts par-ci par-là, ou des personnes qui sont justement suite à cette explosion vont se retrouver dotées de pouvoirs. Et il va y avoir une enquête policière forcément à propos d'une enfant qui a disparu. Je n'ai lu que le premier tome, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Graphiquement, moi j'ai plutôt été séduit, j'ai trouvé ça assez sympathique. Au niveau de l'histoire, ça reste un petit peu trop succinct en un tome pour pouvoir vraiment juger. On a envie d'en savoir un peu plus, parce que là, on est... voilà. Le premier tome est sorti en 2022, le deuxième tome est sorti en 2023. Je ne sais pas si c'est complet, je ne pense pas. Je ne vois pas serré en cours. Et c'est vrai qu'au bout d'un tome de franco-belge, parfois on peut avoir cette sensation de c'est aller vite, tellement vite que mince, on a envie d'avoir la suite. Mais là aussi, une série policière très différente, moderne dans l'approche et dans les thèmes abordés, parce que forcément la magie, les relations, les couples, la mafia aussi, tout ce qu'on peut faire finalement, toute une nouvelle forme de vie avec ses pouvoirs. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça pas mal, mais il faudrait que je lise le deuxième tome pour en savoir un peu plus. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, mais jetez un coup d'œil en tout cas, comme vous pouvez le voir au niveau des planches, si ce style vous attire, parce que c'est un style quand même assez particulier, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.